Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sébastien Chopin, @Sinux sur le web. Je travaille à Néo 9 à Paris. Je viens d'emménager il y a un mois, donc je suis nouveau sur Paris. Je suis le créateur de Nuxt avec mon frère. J'en parlerai après. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de Nuxt ici? Si vous pouvez lever la main, que je puisse. Ok. Bon, là, à peu près la moitié, c'est bien. Euh, donc, c'est inspiré par Next. Donc, en gros, c'est un framework pour rendre des applications Vue.js côté serveur. Donc c'est difficile, c'est la première fois que je la fais en français, la conférence. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais sinon? Mais bon, je vais quand même la faire en français. Donc c'est fait à partir de Vue 2, donc Vue 2 et Vue Router. Ça permet du coup à rendre vos applications Vue côté serveur. Grâce à Node.js, vous pouvez écrire les dernières fonctionnalités avec ES6, donc async, await, import, parce qu'on utilise Webpack et Babel derrière. On utilise aussi Webpack pour code splitter chaque route que vous avez. Donc je vais un peu vite, mais après je ferai une petite démo pour que vous puissiez voir en temps réel à quoi ça ressemble. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du code splitting. Normalement, quand on a une application web, par exemple avec Angular, React ou même Vue à la base, tout le code que vous avez va être va être concaténé dans un seul fichier qui peut faire plusieurs kilooctets, voire quelques mégas. L'idée avec Nuxt, et ça se propage de plus en plus avec les applications web, c'est que quand on va rendre la page, on va rendre le minimum de JavaScript possible. Et quand vous allez naviguer à travers les pages, on va charger dynamiquement le JavaScript qui va vous permettre de rendre les pages suivantes. Donc quand vous allez aller sur une page, seulement le strict minimum de JavaScript, voire de CSS, va être rendu. Donc pour avoir le maximum de performance possible. Donc ça c'est pour toutes les routes et tous les layouts. Donc out reloading, pareil, c'est venu avec Webpack, avec React. Donc là, c'est l'idée que vous pouvez développer et automatiquement sur votre navigateur, vous avez en temps réel le changement sans rafraîchissement de page. Donc ça, actuellement, je pense que c'est vraiment top à utiliser. Donc l'idée, c'est de vraiment se focaliser à écrire des fichiers Vue. Donc, par exemple, on installe Nuxt avec npm. Du coup, on définit Nuxt comme dépendance et on rajoute un script dev et qui lance juste la commande Nuxt. Donc voici un exemple d'une page index. Donc ici, l'idée, c'est que le dossier page, comme en PHP, donc ça fait un peu bizarre de parler de PHP, c'est que le fichier index va, par exemple, être transformé va être transformé en une route slash. Et ici, on rend juste un template vue de base qui va afficher ici Hello World. Donc ensuite, on lance npm run dev. Ça affiche, ça va compiler pour vous automatiquement en utilisant Webpack, les dernières fonctionnalités. Et derrière, si vous allez sur localhost 3000. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que du coup, c'était peut-être un peu rapide. Alors, ouais, il faudrait... je vais poser ça 2 secondes. Alors, est-ce que tout le monde voit là? Ou j'agrandis un peu? C'est bon aussi pour... Ok. Alors, ouais, alors là, ça va être difficile à une main. Donc ici, j'ai la dépendance, je rajoute juste le script npm. Ouais, ça va être vraiment dur à une main. Là. Donc je sauvegarde. Ici, je vais lancer la commande npm run dev. Donc ce qui va se passer, c'est que il me dit qu'il n'a pas de dossier page. Donc je vais créer un dossier page. Il n'y a pas de clic droit. Ah si, double-clic. Ok, donc je crée le dossier page et je vais créer ma première page index. Index.vue. Ouais, je vais poser ça 2 secondes. Donc là, je mets un template. Donc tout ce qui est plus basique avec Vue. Et je vais rendre bonjour link value. Donc là, si je relance le serveur, ça build.
Il faudrait que je puisse lancer à Chrome. Sur la gauche, ouais. Donc ici, comme vous avez vu sur le slide, ça lance un serveur sur le port 3000. Et si je vais sur localhost, ah, tu as changé le... Ok, si je vais sur localhost 3000, on peut voir que la page a été rendue. Bon là, rien d'exceptionnel. Si on regarde le code source, on peut voir ici donc, le CSS. Donc là, c'est pour la page d'erreur. Mais ça, j'expliquerai ça plus tard. Là, on peut voir dans le HTML que ça a été du coup rendu côté serveur. Donc je vais continuer la conf. On va voir les fonctionnalités qui ont en plus. Donc l'idée, c'est que vous puissiez créer des pages en fichier vue directement. Les routes sont générées automatiquement, donc vous focalisez juste sur le dynamisme de vos pages. Donc l'idée du routing, c'est le dossier page qui va devenir comme en PHP. Chaque fichier devient une route. Donc des routes simples, le fichier index devient la route slash, le fichier about devient la route about. On peut créer aussi des routes dynamiques. Donc pour n'importe quelle grosse application web, vous allez vouloir avoir par exemple une page pour un utilisateur. Donc il suffit de créer le nom du fichier avec un underscore devant pour que ça devienne une route dynamique. Donc ici, ça deviendra le paramètre de .id. Si vous faites une page avec juste underscore, ça deviendra une route wildcard qui acceptera n'importe quelle route. Nested route, donc là c'est vraiment plus poussé. C'est si vous avez un peu d'expérience avec VueRouter, pareil, vous créez la même route pour l'ID et il vous suffit de créer un dossier qui a le même nom qu'une page pour que quand vous allez ici sur la route /user/1 par exemple, la route parent soit rendue et à l'intérieur il y aura aussi la child view, donc ce qui vous permet aussi par exemple de créer une sous-route /feed et quand vous allez naviguer entre ces pages, seulement la vue enfant sera changée. Donc pareil, il y a des avantages en termes de performance. Pour naviguer entre les pages Nuxt Link, donc ça s'utilise comme router link, donc un peu comme la balise A. Donc on utilise tout et automatiquement ça va naviguer justement dynamiquement. Donc l'idée c'est que là je ne vais pas recoder à une main, je vais vous montrer directement la démo. Est-ce que ça charge? Ça charge. En attendant, je pense que je vais vous remontrer la suite. Ouais, non, je vais d'abord vous montrer avant parce que sinon là, ça va être un peu... Ah ben voilà, c'est bon. Donc pareil, on a la page. J'ai créé une autre page ici, About. Donc si je navigue, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de rechargement de page. C'est une application web Vue.js. Donc l'idée, c'est que si on actualise par exemple la page About, elle est rendue côté serveur. Donc il n'y a pas de blink, c'est directement rendu côté serveur. Et on peut naviguer. Donc au final, quand vous allez aller sur une application faite avec Nuxt, vous allez appeler qu'une fois le serveur qui va rendre la page. Donc en termes d'expérience utilisateur, actuellement, je n'ai pas trouvé mieux. Il y a plusieurs posts sur le web qui expliquent pourquoi le server-side rendering, c'est dans les best practices à avoir. Pas forcément qu'en termes de SEO, mais aussi en termes d'expérience utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur a directement un rendu instantané. Vous pouvez à la fois lui donner un instant de feedback, c'est quelque chose qui, à la fois avec les progressive web apps, devient presque indispensable. Donc l'idée, c'est que c'est un peu difficile avec Vue.js de faire des applications côté serveur. Il faut faire un serveur Node.js, utiliser Vue Server Renderer. L'idée avec Nuxt, c'est que vous ayez juste à créer des pages et vous vous préoccupez de rien d'autre. Donc pour revenir, forcément, n'importe quelle application web, vous avez besoin de gérer des appels API. Et comment faire quand vous voulez appeler une API, mais qu'elle soit aussi appelée côté serveur pour être rendue. Donc l'idée, c'est que pareil, on a un template. Ici, on parcourt une liste de posts. Donc là, bon, c'était pour la conférence de San Francisco, là, mais c'est pareil. Hein. Ici, avec Vue, vous avez donc data, ça c'est synchrone. Hein. Donc forcément, ça marche aussi côté serveur. L'idée, c'est de vous montrer comment on peut faire un appel asynchrone qui sera aussi appelé côté serveur. Donc il suffit de renommer data en async data.
On va utiliser le keyword A5 pour montrer qu'on peut utiliser les dernières fonctionnalités d'ECMAScript. Ici, j'utilise Axios. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est pour faire des appels HTTP à la fois côté client et côté serveur. Donc, ce module va se démerder pour savoir s'il est rendu côté Node pour faire un appel HTTP, s'il est rendu côté client pour faire un appel Ajax. Donc, vous avez juste à l'utiliser de la même façon et ça marchera des deux côtés. Et ici, donc, je fais l'appel à une API et je retourne ma liste de postes. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble en live, donc comme vous vous en doutez, ça va rendre la liste de postes directement côté serveur. Je crois qu'en fait, comme j'ai hébergé l'application sur Now, elle est en mode sleep, donc il faut attendre un peu que ça se réveille. En attendant, je vais essayer de vous montrer la suite. Le contexte, en fait, A5 Data, en plus de pouvoir être appelée côté serveur, elle va recevoir un argument, un contexte, avec plein de properties qui vont à la fois vous aider, par exemple pour savoir si vous êtes, si la fonction est appelée côté client, si la fonction est appelée côté serveur en développement. Vous allez avoir l'environnement qui peut être donné via le fichier de configuration, route, params et query pour avoir des informations par rapport à la route actuelle, le store, donc ça on y reviendra après, rec et res qui eux sont disponibles que côté serveur. Là c'est vraiment utile quand vous voulez récupérer par exemple une session, donc savoir que l'utilisateur est déjà connecté, donc vous pouvez directement rendre votre application côté serveur pour un utilisateur connecté. Redirect et error qui sont deux méthodes qui vont vous être utiles pour par exemple rediriger un utilisateur vers une autre route s'il n'est pas connecté. Et si c'est envoyé côté serveur, il va envoyer le bon statut code, tout ce qu'il faut pour éviter que la page soit chargée par le navigateur et ensuite redirigée. Donc, est-ce que la démo est chargée? Oui, voilà. Donc là, ici, on a notre liste de postes. Je vais essayer de zoomer. Bon, ça a fait un appel API, donc là, c'est en latin. C'est pas très grave, je pense. L'idée, c'est qu'on peut naviguer. Ici, il y a un appel HTTP qui se fait. Et si j'actualise, j'ai bien du coup le rendu côté serveur qui se fait et je peux naviguer par la suite comme une application Vue.js normale. Donc le contexte, ici par exemple, je reçois rec dans A5 Data, en fait je reçois le contexte, je récupère rec. Et si je suis côté serveur, je vais récupérer le user agent directement depuis les headers de la requête, sinon depuis le navigateur qui est un objet global disponible côté client. Les layouts, ça c'était une feature qu'on nous avait demandé. Donc dans le même principe, en fait, avec Nuxt, on a des features et ces features, il suffit de créer des dossiers pour les activer. Donc pour différents layouts, ça peut être pratique. Par exemple, si vous avez un layout pour un blog, un layout pour un cart, en fait pour un panier, vous pouvez du coup avoir des designs différents. Je suis en train de penser que je vais lancer la démo avant d'arriver sur le moment. Du coup, layout, donc par défaut, enfin layout est un défaut de base, il fait juste que rendre la page en cours, mais vous pouvez définir un layout qui sera appliqué à n'importe quelle page. Ici, il suffit de créer le fichier layout/défaut et j'ajoute un titre qui sera rendu dans chaque page de mon application. Et ensuite, je lance Nuxt, le component Nuxt qui lui permet de rendre la page en cours. Là, par exemple, je crée un layout qui s'appelle Dark. Donc, c'est un peu la même que le layout défaut. C'est juste que j'applique une classe, un container qui est autour de la page rendue avec une classe Dark Mode qui fait juste que faire un background color noir avec une couleur blanche. Et pour appliquer un certain layout à une certaine page, il suffit juste d'ajouter la clé layout avec le nom du fichier, le nom de votre layout, ici dark. Donc pour la démo, c'est le même layout. Donc ici, j'ai ma page index qui utilise le layout par défaut parce que je ne l'ai pas précisé. Si par exemple, je vais sur une page d'erreur qui n'existe pas, donc j'ai ma page d'erreur, j'ai quand même le logo. Donc ici, au lieu de que ce soit le titre, c'est un logo qui est affiché dans toutes les pages. Et si je vais sur ma page About, ici, je fais appel à un autre layout directement qui change le background. L'idée, c'est que je puisse vous montrer comment ça se passe en termes de JavaScript
comment sont faits les appels. Donc j'espère qu'ici vous pouvez voir. Donc disons que je vais sur la home page. Il y a plusieurs appels qui se font. Ici, il va y avoir le vendor parce qu'en fait, Nuxt va bundler votre application en plusieurs fichiers. Un fichier vendor. Donc ici, pareil, vous pouvez voir qu'il y a vendor.bundle.1h. Ici, ça va être principalement l'application Vue.js, enfin la librairie Vue.js et VueRouter. Elles sont mises dans un fichier séparé. Pourquoi? Parce que quand vous allez modifier votre application, ces fichiers ne vont pas être modifiés parce que c'est des librairies externes, ce qui va permettre un meilleur cache pour ces fichiers JavaScript. Donc, même si vous faites une modification, disons sur un fichier ou sur un layout, quand vous allez mettre en prod, ce fichier ne va pas être modifié. Et quand un utilisateur va aller sur votre application et qu'il était déjà allé sur l'application, lui sera directement récupéré en cache. Nuxt.bundle, c'est votre application. Et chaque route que vous voyez ici, ça va être soit un layout, soit une page. Actuellement, on n'a pas d'autre moyen que on ne peut pas les renommer encore, mais ça va venir. Pourquoi ils sont tous chargés? Parce qu'ici, on utilise preload et prefetch de Google, enfin, ce qui évangélise du moins cette pratique, qui permet de précharger les fichiers JavaScript. Donc, ce n'est pas bloquant pour la page, mais le navigateur va savoir que vous allez avoir besoin de ces fichiers JavaScript dans le futur. Donc, il va lui les charger, mais ça ne va pas être bloquant pour la page. Et derrière, du coup, comme j'ai mis en place le prefetch ici, vous n'allez pas avoir de chargement de page. Si, en fait, il fait quand même appel ici au fichier 2. Donc, sûrement que là, il a cherché en cache. Mais l'idée, voilà, c'est que quand vous allez naviguer, Nuxt va charger directement les fichiers JavaScript que vous avez besoin pour rendre ici le layout et cette page. Donc, vraiment, les fichiers JavaScript sont minimes. Si je peux vous les montrer. Donc, ici, on a Vendor qui correspond à la librairie Vue et VueRouter. Ici, on a l'application Nuxt. Et là, comme vous voyez, c'est moins d'1 kilooctet par page ou par layout. Donc, au final, le navigateur va surtout charger ici 40 kilooctets de JavaScript, kilobits de JavaScript. Et ça suffit pour charger votre application. Et à savoir que si vous n'avez pas de JavaScript, bien sûr, c'est totalement utilisable. Puisque Vue va remplacer chaque Nuxt link par un lien normal, un A, en HTML. Donc même sans JavaScript, vous pouvez du coup utiliser votre application faite avec Nuxt. Même si, bon, personne désactive le JavaScript maintenant, mais dans l'idée. Le store. Donc, n'importe quelle grosse application JavaScript a besoin, pour moi, de mon point de vue, d'un store, c'est-à-dire un state, des datas qui vont être utilisables, qui vont être partagées du moins entre toutes vos pages. Parce qu'actuellement, on a vu avec Async Data que c'est propre à une page qui est rendue. Ici, le store va faire office de state global à votre application. On utilise Vuex directement. Donc pareil, on ajoute un dossier store. Et voilà, on va juste exporter un state, ici avec la variable count qui est égale à 0. Et dans les deux pages, index et about, on peut du coup afficher la variable count qui est du coup disponible globalement. Ici, j'ajoute juste une mutation qui fait, donc ça après c'est propre à la méthodologie de Vuex, d'appliquer des mutations et des actions. Donc là, c'est juste une méthode increment qui va incrémenter le count. Et ici, dans ma page about, je vais juste faire un store.commit de increment qui va incrémenter le count. Et j'ai oublié de charger la démo avant. Mais je vais vous montrer ça juste après. Un détail, on a aussi ajouté la méthode l'action Nuxt Server Init qui vous permet principalement de charger des datas que vous allez avoir besoin globalement dans votre application. Imaginons que vous avez un e-commerce et vous voulez avoir la liste des catégories que vous avez dans votre serveur déjà. Vous pouvez directement les récupérer ici et vous y aurez accès directement au chargement de votre application. Donc quand ce sera rendu côté serveur, votre state global sera déjà pré-rempli avec les données. Donc vous n'avez pas besoin d'appeler l'API pour récupérer des catégories, ou aussi vous pouvez l'utiliser pour récupérer l'utilisateur actuellement connecté. Donc pareil, comparé à une application normale, vous n'avez pas besoin de faire un appel AJAX pour savoir si l'utilisateur est connecté, pour ensuite afficher des informations différentes. Pour la démo, donc c'est vraiment tout simple. Ici j'ai ma page index, je vais sur About, j'incrémente, je peux retourner sur la page index, le compteur reste incrémenté.
J'essaie d'aller vite parce que j'ai environ 70 slides. Donc, on m'a dit que c'était 20 minutes, donc ça fait combien de temps là? 40 minutes, d'accord. Euh, j'ai bientôt terminé. Est-ce que ici vous avez utilisé Express en Node.js? Bon, bah, à peu près la moitié, je dirais. Euh, Il n'y a pas beaucoup qui ont levé la main. Mais les middleware, c'est l'idée que, donc pareil, vous ajoutez un dossier middleware. C'est que ces méthodes vont pouvoir être appelées avant chaque chargement de page. Donc après, c'est vous qui allez définir quand c'est que ces middleware vont être appelés. Ce que je n'ai pas précisé ici, mais qu'on m'avait posé comme question, c'est que ces middleware peuvent être, bien entendu, asynchrones. C'est surtout l'idée. Donc vous allez pouvoir, par exemple, récupérer quelques informations ou ici vérifier que l'utilisateur est connecté. Sinon, le rediriger sur la page login. Donc pareil que pour les layouts, pour l'utiliser, imaginons que j'ai une page secrète, il suffit qu'ici je définis la clé middleware à auth, qui est ici le nom de mon middleware. Et si je vais essayer d'aller sur cette page, je serai automatiquement redirigé sur la page login si je ne suis pas connecté. Petit schéma pour récap, je vais charger la démo avant. Petit récap de comment ça marche avec Nuxt. Donc on a une incoming request, donc une requête HTTP. On va avoir l'action Nuxt server init qui va être appelée, ici qui va vous permettre de populate, enfin de stocker des données dans votre store global. On va avoir les middleware. Donc ici vous pouvez définir un middleware dans le fichier de config, donc ça va être appliqué à chaque navigation de route, soit dans un layout. Donc là par exemple, imaginez que vous avez un layout pour un e-commerce qui est propre au panier, vous allez pouvoir définir que, ou par exemple plutôt un layout admin, vous allez pouvoir forcer à ce que l'utilisateur soit bien un admin pour pouvoir accéder à la route /admin par exemple. Et, ou alors sur une page spécifique. Donc après il y a une méthode validate qu'on n'a pas vue qui permet juste de vérifier des paramètres ou des queries pour afficher la page ou sinon renvoyer une 404. Et ensuite on a async data et fetch. Fetch, c'est pareil qu'async data, mais pour le store. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser async data si vous avez une page qui populate juste votre store. Et ensuite, on rend l'application. Quand vous allez naviguer dans l'application avec le component Nuxt Link, ça va directement refaire le parcours middleware, validate, async data et rendre l'application. Donc la démo, l'idée donc ici, c'est d'avoir un système, donc une page faite avec Nuxt qui est rendue directement, et un système d'authentification. Donc si je me connecte, ici du coup je suis connecté, donc parfait, je peux continuer à naviguer. J'ai accès du coup à ma page secrète, et si j'actualise ici, ben voilà, c'est directement rendu en fait par Nuxt. Donc ici bon, j'ai le prefetch comme je vous ai parlé de toutes les pages, le CSS qui est directement inclus. Et là, je vais avoir mon contenu de ma page qui est directement rendu côté serveur. Donc ici, c'est /secret. Si je me déconnecte et que j'essaie d'aller directement sur cette page, je serai automatiquement redirigé par le serveur vers la page de connexion. Donc il n'y a pas de problème de sécurité à ce niveau-là. Configuration, bon là c'est un fichier nuxt.config.js, j'ai pas le temps d'en parler ici, mais vous pouvez configurer pas mal de choses. Votre configuration Webpack si vous voulez l'étendre, la configuration pour Babel, l'utilisation de plugins Vue.js comme Vue 18n, Vue Apollo, etc. Enfin, plein de choses, là je ne me rappelle plus, mais c'est sur le site. Les head elements, donc c'est important, on utilise Vue Meta. Si vous voulez définir un titre, des meta tags, vous pouvez juste définir une clé head dans votre page ou dans votre fichier nuxt.config pour toutes les pages du site. Et automatiquement, le titre sera rendu côté serveur. Ici, donc là, j'ai pris un exemple simple. Vous pouvez l'utiliser aussi, je ne sais pas comment le dire en français, mais vous pouvez l'utiliser sans la ligne de commande. Donc dans un fichier Node.js, vous require Nuxt. Et derrière, vous l'instanciez avec les options que vous pouvez donner comme au nuxt.config.js. Après, vous avez Nuxt build et après, vous pouvez appeler nuxt.render la route que vous voulez. Ça vous rendra le HTML directement. Ou sinon, en tant que middleware express, en l'utilisant avec app.use nuxt.render.
et ça fait exactement la même chose qu'on a avec le binaire de base Nuxt. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres, mis à part Express, vous pouvez utiliser Adonis, Koa, tout ce que vous voulez en fait pour faire votre serveur. Pour déployer, du coup, l'idée là, c'est que c'est avec now.sh. Il suffit d'ajouter le script Nuxt build. Donc là, ce qu'on a vu avec le script dev, c'est principalement en développement, avec le hot reloading, et donc le JavaScript n'est pas minifié. Nuxt build va ici minifier votre JavaScript, supprimer tout le code qui est propre au hot reloading, minifier votre HTML, servir, et après il va y avoir Nuxt start pour du coup rendre votre application en production avec le gzip. Faites tout ce qu'il faut. Normalement, vous n'allez pas vous préoccuper d'avoir 100 sur 100 en Google PageSpeed. L'idée, c'est qu'on s'occupe de ça. Bon, mais pour déployer sur Now, il suffit de lancer Now. Et bon, ça suffit. Une des features qu'on a travaillé et qui plaît à pas mal de monde, c'est que, ok, c'est sympa, on fait une application, c'est rendu côté serveur, mais moi, j'ai pas envie forcément d'avoir un serveur qui est tapé à chaque fois qu'il y a des requêtes. Surtout si c'est sur un blog ou un site statique au final. Donc on a une fonctionnalité que mon frère a eu comme idée qui s'appelle du coup Nuxt Generate et qui va en gros, donc ça s'utilise comme ceci, on ajoute un script generate, on appelle Nuxt Generate. Et en lançant Nuxt Generate, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre côté serveur chaque route et ça va le stocker dans un fichier HTML en respectant l'architecture des routes. Donc ici pour la page index, ça va générer donc, dans un dossier dist le fichier index.html. La page about dans un dossier about/index.html. Et à partir de là, vous pouvez héberger votre dossier dist sur n'importe quel CDN, je ne sais pas comment le dire en français, solution ou serveur statique. Et vous pourrez du coup l'utiliser. Donc forcément, si vous modifiez votre contenu, il faut régénérer votre application. Après, vous pouvez imaginer des solutions avec Amazon Lambda, qui par exemple, imaginons que vous faites un commit sur votre application, ça va appeler Amazon Lambda, ça va régénérer votre application et l'héberger sur un serveur statique. Mais cette fonctionnalité, c'est celle qu'on utilise pour la doc. Donc pareil pour déployer Now ou Disp, ils font aussi l'hébergement statique. Donc l'idée, c'est que Nuxt Generate, on l'utilise pour notre documentation, étant donné qu'elle ne bouge pas tous les quarts d'heure. On a fait une API avec les fichiers Markdown, on l'appelle en gros depuis Nuxt, comme ça on a décorrélé la documentation de l'application. Et après on fait Nuxt Generate et ça va automatiquement rendre chaque fichier HTML pour pouvoir derrière l'héberger et avoir ce rendu côté serveur, mais sur un site statique. Donc on est sur GitHub, actuellement on est encore en version 0.10. La version 1 arrive bientôt. Là, on est en train d'implémenter les dernières fonctionnalités de Vue 2.3 qui rend du coup le server-side rendering 5 fois plus rapide. Donc c'est la pull request d'Evan qu'on remercie d'ailleurs, enfin que je remercie avec mon frère. Et donc on a eu 30 contributeurs, plus de 30 contributeurs, donc le coverage qui je pense est important si vous voulez l'utiliser en production. Plus de 500 issues. C'était pas le plus facile, mais ça nous a permis de résoudre pas mal de bugs et d'ajouter des fonctionnalités qu'on n'avait pas pensé. On a plus d'une trentaine d'exemples aujourd'hui et pas mal de stars en 6 mois, donc grâce à la communauté de Vue.js et plein de personnes curieuses qui voulaient essayer Nuxt. Donc la documentation, on a essayé de vraiment faire comme Vue.js, avoir quelque chose de vraiment clair, vraiment simple à lire et à prendre en main. Donc, on l'a en 5 langues actuellement, donc grâce à la communauté. Donc, anglais, russe, chinois, japonais et coréen. Bientôt en français et espagnol. J'y travaille pas dessus. C'est un Suisse qui le fait, donc je le remercie. Donc, elle est consultée depuis plusieurs pays et elle est faite avec Nuxt.js. Donc, je dois remercier mon frère aussi qui a travaillé énormément sur Nuxt, qui m'a aidé à close les issues. C'est lui qui a eu l'idée pour Nuxt Generate. Donc, je le remercie. Et si vous avez la chance de travailler sur un projet avec un frère ou une sœur, je vous recommande de le faire. C'est vraiment une bonne expérience. Des fois difficile, mais c'est une bonne expérience en général. Par la suite, donc, on a eu pas mal
de demandes de features pour pouvoir désactiver le côté serveur. Puisque pas mal de personnes aiment bien je dis pas mal de fois pas mal, non. Beaucoup de personnes aiment ce côté de créer des pages avec un dossier page, avoir des middleware, des layouts, que tout soit code splitté et qu'ils n'ont pas à se préoccuper de système de bundling, de minifier le JavaScript. Donc on va partir sur une solution on l'a appelé Versatile Web Application. C'est l'idée de désactiver le rendu côté serveur. Donc vous pourrez ajouter la clé SSR à false pour dire, écoute, soit pour l'application complète, je ne veux pas que tu rends l'application côté serveur. Donc là, ça va directement rendre la page index.html de base et derrière charger votre application. Soit dans un layout, par exemple pour le layout admin, vous n'avez pas envie que ce soit rendu côté serveur parce que vous utilisez des plugins parce que actuellement le petit problème c'est que certains plugins ne marchent pas encore très bien avec le rendu côté serveur. Donc on a une fonctionnalité pour désactiver le plugin pour qu'il soit rendu côté serveur, mais par exemple pour une interface admin, ça peut ne pas être utile de rendre votre application côté serveur, ou pour une page spécifique si vous ne voulez pas rendre du côté serveur pour une page. On travaille aussi avec mon frère sur un autre projet open source. Donc c'est sur orient.sh. C'est principalement sur des fichiers Markdown et JSON qu'on utilise pour la doc de Nuxt.js. Donc si vous voulez aller voir, c'est sur orient.sh. Voilà, c'est tout. Merci. Je sais pas s'il y a le temps. Ouais. Je crois pas qu'il y ait de temps pour les questions. Est-ce que... Ouais. Ouais, ok. Est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être aller un peu vite, donc si j'ai sauté des trucs... Bon, mais pas de questions. Ah si. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut assez facilement observer le code du serveur et le code du client pour voir, par exemple, async data, je me demande ce que ça fait côté client, je voudrais voir le code rendu. Ouais. Alors, la question est qu'il aimerait bien savoir à quoi ressemble le code, c'est ça, côté client et côté serveur. Ouais, une fois généré. Donc l'idée c'est que on a deux bundles qui sont générés, mais c'est juste l'entrée qui est un peu différente. Donc je pense que le mieux c'est de vous montrer ici par exemple pour les routes. Je vais essayer de l'agrandir. Non, c'est pas comme ça. Attends, si je fais comme ça là, c'est bon. Donc ici pour chaque page, c'est les routes qui sont générées. Bon là il n'y avait qu'une page. Donc ça peut faire un peu peur au départ, mais c'est juste on génère des hashes pour différencier chaque page. Ici, ça va importer dynamiquement avec Webpack, donc la page. Ici, on définit juste le scroll behavior de base. Et là, on définit le routeur ici avec Vue. Donc lui, il est partagé côté client et côté serveur. Alors, on va avoir le fichier serveur ici. Donc ça, c'est normalement le code que vous devez avoir quand vous créez une application serveur avec Vue.js. Donc l'idée, c'est que vous récupérez l'application de base ici, qui est définie en index. Donc à la fois client et serveur utilisent ce index, qui est l'application globale de Vue. Et en gros, je pense que ce qui peut vous intéresser, ça va être l'appel. Donc ici, on va avoir les promises. Donc on récupère les components dynamiquement, puisqu'ils sont code splittés aussi côté serveur. Donc là, je mets la route. Ici, je fais appel à Nuxt Server Init, sauf que comme ce code est généré, ici, je n'utilise pas de store, il n'y a pas de dossier store. Donc ici, c'est automatiquement moqué vers une promise qui résolve directement. Là, ici, j'ai l'appel des middleware. Donc pareil, c'est un fichier middleware qui est automatiquement généré pour chaque middleware que vous avez créé. Et ici, je les appelle en série. En fait, c'est des promises qui sont retournées normalement. Et c'est assez difficile à expliquer le code serveur parce qu'on y a passé du temps. L'idée, c'est que vous n'ayez pas à faire ça en fait quand vous faites une application. Mais si vous essayez de reproduire le comportement, ça va finir avec un code qui ressemble à ça. Donc ce fichier serveur, de toute façon, il est jamais rendu au client. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est appelé par le côté serveur. Et donc ici, j'appelle les middleware. Et là, je vais par exemple appeler async data et fetch.
Donc c'est juste des promises qui sont envoyées, j'attends le résultat des promises. Et en fait, cette logique ici, c'est exactement la même que dans le fichier client. En fait, on va retrouver la même chose, appel des middleware, appel d'async data, sauf qu'en plus ici, vous allez avoir le code pour le hot reloading, ici. Donc lui qui est supprimé directement quand on met en production. Donc au final, c'est juste des pages qui sont générées. Donc le dossier .nuke, c'est ce qui est généré quand vous lancez votre application. Et après, il va se baser sur ces fichiers-là pour bundler en fait votre application en plusieurs fichiers JavaScript. Voilà. Pour voir le code d'une page spécifiquement, on peut le voir de toute façon sur notre écran. Oui, alors ben là, clairement, ça va être dans la page Google, enfin dans Google, par exemple, Pardon ? C'est tous les Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ici, par exemple, vous allez avoir une des pages ici. Voilà à quoi ressemble le code. Donc ici, si j'essaie de deviner, c'est ça, c'est le layout. On va essayer de trouver une page. Voilà, ici, ça va être la page sûrement index ou about. Non, ça c'est la page about, puisqu'ici, elle a un lien. Donc ça, après, c'est vu qu'il génère ce code. Donc en plus, il est minifié, donc c'est pas le plus facile à lire. Mais voilà à peu près à quoi va ressembler vos pages. Donc ici, c'est une page minime. Mais il y a le minimum de JavaScript qui va être chargé quand vous allez naviguer entre les pages. Et après, ici, bon, nux.bundle, c'est clairement la logique. Mais c'est pas non plus un gros fichier. Lui, il change pas beaucoup. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus petit JavaScript possible quand vous allez créer votre application, sans vous préoccuper justement de la taille. C'est vraiment vous développer les features, les pages que vous avez envie. Voilà. Ouais. Est-ce que le Next Generate, il compile les pages dynamiques, tu sais, underscore? Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Justement, alors la question, oui, c'est est-ce que Nuxt Generate va aussi rendre les routes dynamiques? Au final, est-ce que quand tu parles de compiler, c'est ce qui va aussi générer ces pages dynamiques? Oui, parce que l'idée c'est que notre documentation c'est principalement que des pages dynamiques. Donc ici, si j'essaie peut-être de montrer la page de nuxt.js.org. Donc là, c'est une application faite avec Nuxt. Et si on va sur le dossier page, ici, ça va être des pages dynamiques. On a des underscores, donc guide slash underscore slug. Donc ça va faire guide slash 2.slug. L'idée, c'est que dans le nuxt.config.js, on va lui préciser la liste des routes à générer. Voilà. C'est quoi ce plugin à gauche là? Ah ouais, pas mal. C'est pas mal ça. Voilà, donc ici dans le nuxt.config.js, je vous ai parlé de quelques configs. Vous pouvez générer le head, ajouter du CSS global, des fichiers JavaScript. Et ici, par exemple, pour le generate, je vais définir la clé route. Et ici, ça va renvoyer une promise. Et je vais appeler mon API qui va me lister la liste des routes. Et je vais le renvoyer pour que Nuxt puisse... en gros, pour le generate, je lui donne la liste de routes à générer. Donc pour les pages qu'il connaît, page slash index, page slash about, qui ne sont pas dynamiques, il les connaît, donc il va automatiquement les générer. Et pour les pages dynamiques, il suffit de lui donner un tableau de route. Donc là, vous pouvez faire appel à votre API. Et automatiquement, il va générer toutes ces pages. Donc ça, c'est généré dynamiquement. Donc ça fonctionne directement après via Vue.js. Mais quand j'actualise la page, c'est directement le fichier index.html qui est généré. Donc ici, c'était une page dynamique. Voilà. Oui. Du coup, quand on charge une page via le navigateur, Ouais. le JS qui nous renvoie, c'est le JS qui correspond à la page qu'on charge. Oui, c'est ça. Alors, donc la question, c'est que quand on va sur une certaine page, par exemple la page une des pages rendues via Nuxt, est-ce que le JavaScript qui est ajouté, il correspond qu'à la page? Donc oui, dans le sens où il va y avoir plusieurs librairies quand même qui sont rendues, plusieurs fichiers. Ici, il y a tout en bas là, il y a le vendor.bundle qui est Vue.js et VueRouter. Donc il en a besoin Nuxt pour travailler. Et après, Nuxt.bundle qui est au final la logique du routeur pour appeler async
async data, fetch. Et derrière, automatiquement, en fait, il va aller chercher le fichier propre à cette route, donc propre à ce component, parce que si c'est une route dynamique, ben, vous allez avoir qu'un seul fichier JavaScript pour cette route. Et il va aller le télécharger, et quand c'est bon, il le lance, et automatiquement, ça va rendre dynamique la page en cours. Donc par exemple, ici, je suis dans Guide, mais le JavaScript de API, il est chargé que seulement quand j'ai cliqué dessus. Donc après, comme c'est des petits fichiers JavaScript, ça va très très vite. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut combiner à la fois le server-side rendering et la génération de HTML dans le build? Être sélectif. Alors, la question. Est-ce qu'on peut combiner le server-side rendering avec un serveur Node.js et la fonction generate? Certaines pages, on génère à l'avance et pour d'autres, on génère en détail. C'est une bonne question. Alors, ce que je dirais, c'est que au final, il y a plusieurs choix. Soit, par exemple, vous avez un serveur Nginx au-dessus qui, lui, va dire, disons, la route / guide, ça va être mes pages qui sont générées avec Nuxt Generate. Donc, je vais pointer vers le dossier dist, par exemple. Et le reste, je vais appeler mon serveur Node.js qui, lui, va rendre automatiquement chaque route. Ou alors, ça peut être votre serveur Express qui, lui... donc, vous allez avoir Nuxt Generate qui va générer vos pages. Votre serveur Express va dire, écoute, toutes les routes avec /guide, tu vas me rendre directement tous les fichiers HTML qui sont dans le dossier dist. Et si tu ne trouves pas, ça va dans le middleware suivant qui, lui, fera un generate. Mais ça peut être une bonne idée pour du cache, par exemple. Même s'il y a aussi d'autres moyens de cache les pages. Mais je ne pense pas que ce soit la question. Ouais. Ben, l'idée, c'est que vous pouvez appeler nuxt.renderRoute pour la page en cours. Et en fait, ça va vous renvoyer du HTML directement. Donc, ce HTML, vous pouvez le stocker dans Redis, où vous voulez. Et vous pouvez mettre par exemple un time to live, enfin une expiration de 5 minutes. Donc à partir de là, vous pouvez avoir un système de cache facilement avec Nuxt, c'est-à-dire que vous appelez la route en cours, vous récupérez le HTML, vous le stockez dans une base de données ou en mémoire. Et pendant les 5 prochaines minutes, vous allez directement checker en mémoire pour rendre le HTML. C'est l'idée. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre avec le module Nuxt. Voilà. Je crois que c'est bon là. Parce qu'au final, bon, merci.